Elle promet la détente. La fête, l'oubli. Elle se présente comme une amie, une confidente. Mais derrière ce masque séduisant se cache une vérité que peu osent regarder en face. Une vérité qui consume les âmes, détruit les foyers et vole les prières. Aujourd'hui, nous allons déchirer ce voile. Aujourd'hui, nous allons parler de la malédiction de l'alcool. Avant même d'évoquer les savants ou les hadiths, commençons par la source. La parole d'Allah, transcendant et très haut, est sans équivoque. Le Coran nous dit, dans la sourate Al-Baqarah, verset 219, « Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dis, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. » Allah ne dit pas un petit péché, il dit un grand péché. Et il nous avertit que le mal qu'il contient dépasse de loin le prétendu bien-être qu'il procure. Puis, l'interdiction est venue de manière claire et définitive. Écoutez la parole d'Allah dans la sourate Al-Maïda, verset 90. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous afin que vous réussissiez. Abomination, œuvre de Satan. L'alcool n'est pas une simple boisson. C'est un outil de l'ennemi juré de l'humanité. Son objectif, vous éloigner du succès, de la réussite, de votre Seigneur. Et le messager d'Allah n'a laissé aucun doute sur la gravité de ce poison. Ses paroles sont un glaive qui tranche toute ambiguïté. Le prophète a maudit l'alcool sous 10 formes différentes. Il a dit, comme rapporté par At-Tirmidhi, « Allah a maudit l'alcool, celui qui le boit, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le presse, celui pour qui il est pressé, celui qui le transporte, et celui à qui il est transporté. » Réfléchissez, une malédiction qui s'étend sur toute la chaîne, du producteur au consommateur. Êtes-vous prêt à porter ce poids, à attirer sur vous la malédiction du maître des mondes? Le prophète a aussi dit, l'alcool est la clé de tous les maux. Rapporté par Ibn Majah, ce n'est pas une boisson, c'est une clé. Une clé qui déverrouille les pires comportements, l'agression, la perte de pudeur, la négligence envers sa famille, la dépression, les dettes. La liste est longue. L'islam n'interdit rien sans une sagesse profonde, une miséricorde pour les croyants. Les savants, à travers les siècles, ont expliqué les poisons de l'alcool. Ils volent votre prière. L'imam An-Nawawi a expliqué que l'alcool souille le cœur et empêche la présence spirituelle dans la salate. Comment pouvez-vous vous tenir devant Allah alors que vous êtes sous l'emprise de ce qu'il a interdit? Pendant 40 jours, vos prières ne s'élèveront pas, comme le mentionnent certains savants, tant que les traces de ce poison sont dans votre corps. 2. Il détruit votre intellect. L'intellect est le don le plus précieux qu'Allah vous ait offert. C'est lui qui vous distingue de l'animal. L'alcool l'annihile. Il vous transforme en une bête, incapable de distinguer le bien du mal, le licite de l'illicite. Vous perdez le contrôle du don divin qui vous a été confié. 3. Il ravage votre corps. Les savants contemporains comme Cheikh Al-Uthaymin ont souligné que les preuves médicales modernes ne font que confirmer la sagesse divine. Cancer, cirrhose, maladie cardiaque, dommages cérébraux irréversibles. Vous introduisez volontairement un poison lent dans le corps qu'Allah vous a ordonné de préserver. 4. Il brise les familles. Combien de foyers ont été détruits? Combien de violences conjugales, de négligence envers les enfants, de dépenses inutiles qui plongent la famille dans la misère? L'alcool est un fossoyeur des liens sacrés de la parenté. Mais il y a une lumière, il y a toujours une issue pour celui qui se repent et qui revient à Allah. Allah ne vous abandonne pas. Il dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, 53. Votre histoire avec ce poison peut s'arrêter aujourd'hui, maintenant, à l'instant même. Le choix vous appartient. Continuez sur le chemin de la malédiction, de la destruction de l'âme et du corps, ou bien prendre le chemin de la purification, de la réussite et de l'agrément d'Allah. Lâchez ce qui vous empoisonne. Tournez-vous vers celui qui guérit. Demandez-lui de la force. La communauté est là pour vous aider. Les savants sont là pour vous guider. Votre vie sans ce poison sera plus pure, plus paisible et bien plus proche de votre Seigneur. C'est une promesse d'Allah. Écartez-vous afin que vous réussissiez. Le succès vous attend de l'autre côté du verre. Il n'attend que votre premier pas.